Aujourd'hui, le conte est en relation avec Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur. J'ai découvert Sainte Thérèse assez jeune. On était allé faire un pèlerinage avec mes parents. Il me semble qu'il y avait aussi mes grands-parents qui étaient là. Et je pense que je l'ai déjà évoqué, mais ma grand-mère paternelle notamment avait une grande connexion avec Marie, avec le Christ, et que cette connexion a aussi résonné euh, pour Vera. Et ça faisait un petit peu comme un collectif vibratoire, une équipe quoi, qui est toujours là, hein. Enfin, parce que ma grand-mère elle est décédée, mais voilà, ça continue de communiquer. Donc il me semble qu'ils étaient avec nous et dans mon souvenir, il y a plusieurs lieux à Lisieux et notamment il y a la maison d'enfance de Sainte-Thérèse. Et j'avais à peu près le même âge que la carte postale que je mettrai sûrement dans le podcast, qui est la plus célèbre photo de Sainte Thérèse, où on voit son portrait en noir et blanc, avec ses yeux tellement brillants, ce sourire et ses joues rondes. Et ouais, j'avais à peu près cet âge-là. Et il y a eu une rencontre amoureuse qui s'est faite avec cet enfant, ce reflet. Euh, C'est-à-dire, par exemple, c'était très concret. Par exemple, elle avait une dinette. Donc tu vas dans sa maison, puis tu vois sa dinette, quoi, tu vois. Et moi, j'avais la même dinette. Parce que j'avais une dinette qui était pas une dinette en plastique, tu vois. C'était une dinette de l'époque du siècle dernier. Alors, on ne sait pas c'est quand le siècle dernier, mais voilà, ça va. Hein. On fait comme si on savait. Mais tu vois, avant, c'était des dinettes en métal. Donc je voyais qu'elle avait la même dinette que moi. Et je me souviens aussi, par exemple, de ses cheveux. Parce qu'elle s'était fait couper toute sa longue chevelure au moment où elle a pris les ordres. Il te coupe tout, tu vois. Et ça, pareil, c'était très simple. Mais c'était tout un ensemble de, de petits détails de la vie quotidienne dont elle parle justement s'intéresse parce que ce qui est très touchant dans son message et qui a contribué à faire que ça a été diffusé, rayonné, c'est sa simplicité justement. Et c'est le fait elle voit l'extraordinaire dans l'ordinaire.
Et je me souviens aussi qu'il y a au sanctuaire, il y a les reliques. Car Sainte Thérèse, elle a été béatifiée. Donc son corps a été embaumé. Et pareil, en tant qu'enfant, ça avait été très fort pour moi de voir son corps. En plus, c'est presque une scénographie, finalement, quand tu fais un pèlerinage. Il y a quelque chose qui est théâtralisé. Et la religion est très forte pour ça, quoi. Pour théâtraliser la foi, pour théâtraliser la dévotion. Et dévotion, c'est aussi un mot qui est très cher à mon cœur. Et, et que vibrait Sainte Thérèse, c'était ça, c'était cette dévotion, elle était totalement dédiée. Et une de ses phrases les plus célèbres, c'est « Ma vocation, c'est l'amour ». Et c'est l'amour qui écrit cette phrase. C'est l'amour qui s'écrit à lui-même, qui se reconnaît, qui dit oui, c'est bien cela que je suis. Je suis l'amour. Et en se reconnaissant, il permet à tous les autres reflets aussi de se reconnaître. L'évidence reconnaît l'évidence.